Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la localisation des cendres en fonction des saisons et des conditions météorologiques. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, comprendre comment ces facteurs influencent le comportement des cendres peut vraiment faire la différence lors de vos sorties. Je vais partager avec vous des astuces et des techniques pour maximiser vos chances de succès, que ce soit au printemps, en été, à l'automne ou en hiver. Restez avec moi pour découvrir comment adapter votre approche en fonction des conditions du moment. C'est parti! S'il est évident que l'apport de nourriture est essentiel dans la recherche des prédateurs, la luminosité, l'oxygène et la structure des spots sont essentiels et doivent orienter votre recherche. Le cendre étant un poisson particulièrement exigeant, vous devrez vous adapter constamment au cours de la saison et de votre sortie. Les spots dans cette logique, les spots pour la pêche du cendre peuvent être très variés. La luminosité, la concentration en oxygène et la tenue du poisson fourrage varieront en fonction de la saison et du moment de la journée. Vous pourrez alors concentrer votre recherche sur les zones suivantes, des plages des amortis, une arrivée d'eau ou entrée de darse. Une pointe d'île créant la confluence de deux courants, l'aval d'un barrage, les arbres morts ou encore les structures verticales comme les piles de pont ou les pales planches sont aussi excellents. Les zones de courant marque offrant un abri comme des cassures, des fosses ou des obstacles constituent des spots typiques à condition qu'elles soient associées à un relief particulier et un apport de nourriture. La lecture de l'eau est alors indispensable pour deviner les changements de profondeur. Un courant régulier et lisse est synonyme de fond propre et plat. La validité des spots. J'attire votre attention sur un point, un spot pour être valide doit être test et retest dans un grand nombre de conditions différentes, la saison, l'horaire, la hauteur d'eau. Certains spots sont excellents à un instant T et sont déserts à un autre. On peut passer d'une pêche extraordinaire à une bredouille à 30 minutes près. Parfois les cendres se sont juste décalées de quelques mètres. Donc, ne tirez pas des conclusions trop hâtives quant à la valeur des spots que vous convoitez. La saisonnalité. La pêche du cendre commence véritablement mi-juin, car avant il est sur son nid à défendre les œufs et est alors très vulnérable. Pour des raisons éthiques, il est important de le laisser tranquille à cette période. L'été, entre la grande luminosité et la chaleur, sa pêche est bien souvent compliquée et il faudra alors chercher les endroits les plus oxygénés et ou les plus profonds et surtout privilégier les extrémités du jour. L'automne est le moment charnière. La pêche reste identique à celle de l'été jusqu'aux premières pluies et la baisse des températures. Alors l'activité deviendra bien plus régulière et les cendres se rapprocheront des bordures dans des eaux moins profondes à mesure que l'eau se teinte et se rafraîchit. L'hiver est le meilleur moment pour la pêche des poissons trophées. Non seulement ils doivent faire du gras et s'alimentent bien plus, mais surtout il s'agit là de la période des crues. Alors vous devrez les chercher dans tous les endroits abrités du courant, même s'il n'y a qu'un mètre d'eau et qu'il s'agit d'un petit remous-col à la berge. Une pêche souvent lente est alors nécessaire pour les décider, mais vous pouvez faire un poisson de plus de 80 cm dans vos pieds. En conclusion, localiser les cendres en fonction de la saison et des conditions météorologiques nécessite une bonne compréhension de leur comportement et de leur habitat. En été, privilégiez les zones ombragées et les profondeurs, tandis qu'en automne, concentrez-vous sur les zones de reproduction. En hiver, les cendres se déplacent vers des eaux plus profondes, et au printemps, ils remontent vers les rivières pour frayer. N'oubliez pas que les conditions météorologiques, comme la température de l'eau et la pression atmosphérique, jouent également un rôle crucial dans leur activité. En appliquant ces conseils, vous augmenterez vos chances de succès lors de vos sorties de pêche. Bonne chance et à bientôt sur l'eau.